Mon Dieu, je t'en supplie. Sauve Shur, s'il te plaît. Tant que je peux sauver Shur. Je suis prêt à tout donner. Tante. Fils, s'il t'arrive quelque chose, tu l'accompagneras ici dans la mort. L'état du patient est grave. Il faut le transférer immédiatement. Organisez tout de suite la sélection de la maison pour le jeune maître. Oui. Les gens s'intègrent. Tante, à ce moment-là, je dois absolument rester à ses côtés. Je t'en supplie. Tante, laisse-moi y aller. Toutes les souffrances qu'il endure viennent de toi. Tu es une vraie malédiction. Tu ne mérites même pas d'être avec lui. Voici 1 million. Signe ce contrat. Prends l'argent. Et aussi, je suis sincèrement amoureuse de Xueng. Je ne vais pas prendre ton argent. Et je ne signerai aucun contrat. De plus, Nuan, ton père a eu une rechute de son infarctus. Les frais opératoires s'élèvent à 1 million. Nuan, vite, sauve ton père. Il ne peut pas mourir. Mais je n'ai pas 1 million. Tu as signé le contrat. Ce million est à toi. Oh, ta mère attend 7 millions pour survivre. Que penses-tu encore? Dépêche-toi de signer. Il y a plein d'hommes. Mais ton père, il n'y en a qu'un. Maman, on peut aller à la banque emprunter de l'argent, d'accord. Emprunter 1 million. Je ne peux vraiment plus te quitter. Tu crois que si tu ne veux pas d'argent, je vais m'intéresser à toi? Tu es tout comme ta mère. À quoi bon faire semblant d'être noble? Des gens comme toi. Je ne les prendrai même pas comme domestiques. Ton existence n'est qu'une touche dans la vie de Zhu Hang. Xiao Nuan. La vie ou la mort de ton père dépend entièrement de ta décision. Je te donne 30 secondes. Tu signes ou tu ne signes pas. Zhu Hang. Que dois-je faire? Xueng. Je suis désolée. Oh, Madame Yan, ne vous inquiétez pas. Je vais absolument veiller sur cette fille insupportable. Le médecin dit qu'il est très probable que vous restiez handicapé. Il a pris l'argent. Il a signé le contrat et est parti. Non. Je dois aller le voir en personne. Tu es fou, pour une femme vaniteuse. Tu es prêt à risquer ta vie. Rua, c'est ce genre de femme. Elle ne te mérite pas. Tu ne peux pas l'oublier. Never try, never see, never, never know. Never find, never seek, never let you go. Pourquoi tu me fais ça comme ça? Mange plus doucement, petit gourmand. Maman mange. Maman n'aime pas manger. Merci, mange un peu plus. Papa a fini son hamburger. Je veux encore aller au parc d'attractions. On peut y aller aujourd'hui? Maman est en déplacement. Que veux-tu faire? Papa est toujours avec toi. Machem. Maman n'a jamais vu papa. Quel genre de personne est-il? J'aimerais tellement le rencontrer. Le papa de Xiao Xiao est grand et beau. Il attend aussi que Xia Xia vienne le voir.
Alors, Xiaxia doit bien écouter le docteur. Être sage, faire les injections, prendre les médicaments. Je serai sage, je ferai les injections et prendrai les médicaments. Mais ce n'est pas pour voir papa. C'est parce que je veux rester toujours avec maman. Ma ville natale. Que faire? Maman, ne pleure pas. La grand-mère à l'hôpital a dit que quand on meurt, on devient un ange. Quand je deviendrai un ange, et que j'aurai des ailes, je t'emmènerai voler où tu voudras. Le chemin du retour. Rire, 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 rire. Rire, rire. Ce n'est rien, souris un peu. L'état de santé de l'enfant se détériore, plus vite que je ne l'imaginais. Si nous ne trouvons pas une équipe adaptée pour l'opération, je crains que les médecins n'aient vraiment plus d'autres solutions. Xiaxia est encore si petit. Il n'a que 6 ans. Il est tellement mature. Il ne devrait pas avoir apporté cela. Il n'y a pas de correspondance dans la banque de moelle osseuse, donc nous n'avons pas d'autre choix. Maman, tu n'aimes pas la surprise que je t'ai préparée. J'aime bien. Alors fais vite un vœu. Je souhaite que maman ait quelqu'un avec elle à l'avenir. Et j'espère pouvoir la voir avant de devenir un ange. Maman, je vais devenir un ange l'année prochaine. Je réaliserai tous tes souhaits. Souris. Maman va t'emmener voir papa, d'accord. Xueng, ma famille me presse encore pour le mariage. Quand comptes-tu épouser Qingjian? Je ne vais pas l'épouser. Elle est pourtant la mère biologique de ton enfant. Veux-tu vraiment devenir ce cœur sans scrupules que tout le monde méprise? Tout le monde sait comment elle est tombée enceinte. C'est clair pour tout le monde. Je prendrai mes responsabilités pour l'enfant. Elle aura aussi le droit de s'occuper de l'enfant. Mais en dehors de ça, s'il continue à convoiter ce qui ne lui revient pas, qu'il réfléchisse aux conséquences. Est-ce que la famille Wu peut se le permettre? Est-ce que maman et papa vont m'aimer? Oui. Alors, appuie vite sur la sonnette. J'ai tellement envie de voir papa maintenant. C'est l'argent que j'ai pris il y a 6 ans. Il est déjà dépensé. Encore une demande d'argent. Tu es vraiment tenace. Je ne suis pas venue pour de l'argent. C'est l'enfant que j'ai eu avec Xueng. Il s'appelle Yan Zixia. Il est malade. Il veut voir son père une dernière fois. Grand-mère, ce sont des petits gâteaux que j'ai fait moi-même pour vous et papa. Tu aimes ça? Grand-mère, je n'ai pas un petit-fils aussi grand. Emmenez-les. Méchants, vous êtes tous des méchants. Si vous ne partez pas, on passera à l'action. Je veux juste voir mon père. Pourquoi faites-vous ça? Le directeur Yan et mademoiselle Wu Yan Aoyu. Le jeune maître est le petit-fils de la famille Yan. Et vous, avec votre pauvreté, vous osez venir ici pour vous faire bien voir, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a réussi, dépêchez-vous de dégager. Xiaxia, je suis désolée. C'est la faute de maman. Maman, papa ne veulent plus de nous. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça, Xiao Xiao.
Il ne sait juste pas que nous sommes venus le chercher. S'il savait, il viendrait sûrement nous voir. Veux-tu manger une glace? Maman t'emmène manger une glace aujourd'hui. D'accord. Maman. Je. Tu ne dois pas pleurer non plus. Maman, est-ce que je pourrais voir papa aujourd'hui? Oui, tu pourras. Maman, est-ce que c'est papa là-bas? Papa. Alors il s'est vraiment marié et a eu des enfants. Shu Eng. C'est papa. Shu Eng, que regardes-tu? Rien, allons-y. Papa, papa, regarde vite en arrière, moi et maman sommes là. Elle veut devenir la maîtresse, elle est devenue folle. Elle ose même amener un enfant pour que le directeur Yann devienne papa. Dégage tout de suite. C'est mon père. Maman, est-ce que papa a eu un nouvel enfant? C'est pour ça qu'il ne me veut plus. Chia chia, ne blâme pas papa. Il ne sait tout simplement pas que tu existes. Maman. Est-ce que ma présence te cause beaucoup de peine? Maman ne souffre pas. Pour toi, maman est prête à tout faire. Madame Chia, vous devez bien vous préparer mentalement. Est-ce que la maladie de Chia Chia s'est aggravée? Le temps de l'enfant est compté. Il faut trouver une moelle osseuse compatible dans les 3 mois, pour procéder à la greffe. Sinon, même si un donneur de moelle osseuse compatible est trouvé dans 3 mois, l'état de santé de l'enfant ne supporterait pas cette opération. De plus, les frais médicaux s'élèvent à 70 ou 80 000. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. La maman de Xiaxia doit aller travailler. Reste bien ici. Je reviendrai te voir plus tard, d'accord? Maman, prends bien soin de toi. Mange, bois et dors à des heures régulières. Ne te cache pas pour pleurer en secret. Petite mais rusée. Maman ne pleurera pas. D'accord, Xiaxia. Maman doit vraiment aller travailler maintenant. Attends sagement le retour de maman, d'accord? Maman est trop douloureuse. D'accord, je pars d'abord. Ta fille a disparu. Veux-tu manger? Papa, je ne suis pas ton père. Tu t'es trompé de personne. Tu es mon père. Mais tu ne le sais pas encore.
Oncle, peux-tu rester avec moi pour finir une glace? Bien sûr que oui. J'aimais beaucoup manger des glaces avant. Ma mère disait que c'était froid, alors elle ne me laissait pas en manger. Plus tard, j'en voulais mais je ne pouvais pas. Et si tu en veux plus tard, viens me voir, je t'en achèterai. Considérons cela comme un petit secret entre nous deux. La réunion du patron va commencer. Où habites-tu? Je te ramène chez toi, ce n'est pas nécessaire. Je t'offre cette poupée en tissu. Un jour, si tu te souviens soudain de moi, je pourrai la regarder. D'accord. Si tu veux manger une glace un jour, viens me voir ici. Papa, tu as passé le temps d'une glace avec moi. Même si tu ne me reconnais toujours pas. Ce n'est pas grave. Je te pardonne. Chia chia. Maman a cherché partout. Et t'a enfin trouvé. Chia chia, tu promets à maman que la prochaine fois que tu veux aller quelque part, tu le diras à maman. Maman t'accompagnera, d'accord. Maman, je veux juste rentrer à la maison, je ne veux pas y aller. On va d'abord à l'hôpital pour soigner ta maladie, puis on rentrera à la maison. D'accord, ne va pas à l'hôpital. Je veux juste rentrer à la maison. Promets à maman de ne pas abandonner. Nous irons ensemble à l'hôpital. Maman, tu travailles trop dur. Je ne veux pas que tu sois si fatiguée. Mais si je n'avais pas Xiaxia, même si maman est en vie, elle ne serait pas heureuse. Xiaxia, promets à maman. Avant de trouver la bouche. Fais ça pour maman. Ne renonçons pas, d'accord. La situation de l'enfant n'est pas optimiste. Où est allé son père? Même si nous avons divorcé, pour sauver l'enfant, tu devrais venir à l'hôpital pour un test de compatibilité médulaire. Je vais aller le chercher tout de suite. Tony. Salope. Tu oses venir. Emmenez-le. Tante Xiaxia a eu une leucémie. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse compatible avec Shueng pour être sauvée. Je vous en prie. Sauvez votre petite fille. Je n'ai qu'un petit-fils. De petite fille, il n'y en a pas. Vous essayez de jouer la victime. Vous vous êtes trompé d'endroit. Dégage, tout ce que je dis est vrai. Voici son dossier médical. C'est la dernière fois. Tant que Shueng accepte de se marier, quoi qu'il arrive, je ne viendrai plus te déranger. Tu es vraiment cruel. Pour voir Shueng. Elle peut même maudire sa propre fille. Tout ce que je dis est vrai. Que dois-je faire pour que tu me croies? Je ne te croirai pas, peu importe ce que tu dis. Après tout, il est le fils biologique de Shueng. N'as-tu pas peur qu'il te reproche cela plus tard? Ah. Tout cela est pour son bien. Si ce n'avait pas été pour toi, cette sorcière, comment aurait-il pu avoir un accident de voiture? Il a failli y laisser la vie. Maintenant qu'il va mieux. Et toi, le mauvais présage, tu es de retour. Tout ça, c'est de ta faute. Tu ne sais pas. Maman a de la fièvre. Maman. Que s'est-il passé? Rien. Il me semble que... Ce type a fait une erreur aujourd'hui. Je suis en train de le réprimander. Tu peux y aller d'abord.
Femme pleine de ruse. C'est toi qui as délibérément attiré Shuan tout à l'heure, n'est-ce pas? Je te préviens. Tu peux abandonner cette idée. C'est de ma faute si je suis dur avec toi. Je t'en supplie. Je t'en prie, laisse-moi voir Shuang. Ma fille est encore à l'hôpital. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-la et enfermez-la. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Madame Xia, votre fille ne va pas bien. Madame Xia, votre fille ne va pas bien. Xiaxia. Xiaxia, tiens bon. Attends que maman revienne, d'accord. Xiaxia, bon enfant. Tiens bon, ta maman est en route. Petit, attends encore un peu maman. Attends que maman soit de retour. Je te prendrai ta glace préférée, d'accord. Peux-tu attendre un peu, maman? Tu reviens quand? J'ai tellement envie de te revoir. Il est en chemin. Sois sage, attends encore un peu. Ça fait trop mal, je ne peux pas attendre. Alors laisse-moi entendre la voix de maman. Ah ah ah. Ah ah. Maman. Je veux te revoir. Attends-moi encore. Je t'en supplie, attends-moi encore. Je ne sais pas. Jia Jia. Si ça fait vraiment trop mal, alors dors un peu. Maman sait que tu as tenu bon pour maman pendant longtemps. Non. Tu dois être heureux et joyeux. Même seul, mange bien sagement. Je deviendrai un ange pour toujours t'accompagner. Maman. Sur le chemin du retour. Les. Défunt malgré les soins. Ah ah. 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 Espèce de fou. Tu crois que ça va attirer Shu Yuan? Je te le dis. Ça ne fera que le dégoûter encore plus de toi. Il te tuerait, et moi je prendrais cet argent pour me casser vite fait. Ne reviens jamais. C'est toi qui m'as foutu dans cette merde. Tueur. Fou. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Un jour. Vous paierez le prix de votre malveillance. À l'avenir, si vous voyez ce fou devant la porte des Yan, vous devez immédiatement l'expulser. Faites-le fuir le plus loin possible. Arrête-toi. Rire. Maman est rentrée. Rire. Désolé maman, désolé toi. C'est ma faute, maman. Maman n'aurait pas dû te mettre au monde. Je ne peux pas te donner un corps en bonne santé. Je ne peux pas t'offrir une vie aisée. Maman est désolée.
Maman Xiaxia va te ramener à la maison. Mes condoléances. Xiaxia, j'espère que tu seras heureuse jusqu'à la toute fin. C'est ce qu'il m'a demandé de te remettre. Cueille un pétale pour faire. Chère maman, quand tu liras cette lettre, je serai devenu un ange. Chère maman, quand tu liras cette lettre, je serai devenu un ange. Maman, ne sois pas triste, et ne pleure pas en secret. Je suis désolée de t'avoir fatigué chaque jour en prenant soin de moi. Je suis désolée de t'avoir fatigué chaque jour en prenant soin de moi. À partir de maintenant, chaque jour où je serai partie t'appartiendra entièrement. Sois heureux, sois joyeux. Sois la plus belle version de toi-même. Tu peux penser à moi de temps en temps. Quand tu penses à moi, garde une trace de moi. Acheter des bonbons te rendra heureux. Maman, je suis vraiment très triste de te quitter. J'ai envie de t'écrire une longue, épaisse lettre. Mais je suis tellement fatiguée. Je vais dormir d'abord. Maman, n'oublie pas que je t'aimerai toujours. Oh. Je vais faire des efforts pour ramasser des bouteilles, pour économiser plus d'argent pour maman. Chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Papa et grand-mère t'attendent tous les deux à l'hôtel. Pourquoi t'arrêtes soudainement la voiture? Maman, attends-moi un instant. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose. Ces 2 bouteilles d'eau sont périmées. Je vous donne les bouteilles. Merci beaucoup, monsieur. Aoyu, dépêche-toi de monter dans la voiture, c'est sale. Oh, au revoir. Souris. Pourquoi es-tu encore là à ramasser des bouteilles? Parce que je veux gagner de l'argent pour maman moi-même. Beaucoup, beaucoup de pièces. Chia chia. Gère silencieusement tes affaires. Je dis que ta sœur est vraiment douée. C'est en effet une bonne nouvelle. Je ne sais vraiment pas comment tu as pu choisir quelqu'un comme ça au départ. J'ai l'impression de ne toujours pas comprendre. Qui est la personne la plus heureuse, en fait? C'est qui, ça? Une séductrice. Tais-toi. Assez parlé. Pourquoi perdre du temps avec une telle mégère? Certains ne peuvent que rester dans ce petit. Papa, il y avait une tante qui était vraiment méchante tout à l'heure. Ils ne lui ont fait que bousculer un peu. Et ils voulaient déjà les frapper, Aoyu. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. On devrait quand même rentrer d'abord. Qui était cette personne tout à l'heure? Il n'y a vraiment personne. C'était juste un passant. Si tu ne dis rien, je le découvrirai moi-même. Assume les conséquences. C'est pour que Luan se gare. Papa, où vas-tu? Oh non.
Madame Wu Qingjian. Je finirai par payer le prix. Se pourrait-il qu'il m'ait reconnu? Qui êtes-vous? Monsieur Yan. Voici la nouvelle tutrice que nous avons engagée, la professeure BYY. Ah oui. Professeur en blouse blanche. Il y a quelque chose d'important. Vous devez absolument vous en souvenir. Le jeune maître Aoyu est allergique aux arachides. Ne lui donnez surtout aucun produit contenant des arachides. D'accord, je comprends. Xiao Nuanyuan, ne sois pas nerveuse. Personne ne me connaît maintenant. Monsieur Yan. Vous me regardez comme ça. C'est que vous trouvez quelque chose qui cloche chez moi. Qui êtes-vous et qui vous a laissé entrer? Je suis BYY. La tutrice engagée par Monsieur Yan. Une tutrice qui a l'air un peu étrange. On dirait qu'il n'est pas sérieux. Xueng, laisse-le partir. Je vais en chercher un autre moi-même. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes comme ça. Et penser que tout le monde l'est aussi. Xueng, regarde comment il est. Comment peut-il bien éduquer Aoyu? Hont Liu, ramène-le dans sa chambre pour qu'il se repose, d'accord. Xueng. Cette femme ne mérite absolument pas d'être la tutrice de Aoyu. Tu as vu son attitude tout à l'heure. Xueng, je n'aime pas cette femme d'avant. Fais-la partir, d'accord. Xueng, je n'aime pas cette femme d'avant. Fais-la partir, d'accord. On dirait que tu as oublié mes règles. Tu as seulement un droit de visite pour Aoyu. Je suis libre de choisir qui sera mon professeur particulier. Tu n'as pas le droit d'intervenir. Si ça se reproduit, tu n'auras plus à revenir. Grand-mère, ne te fâche pas. Grand-mère et moi, on aime le plus. À quoi ça sert que tu m'aimes? Ton père ne m'aime pas de toute façon. Il t'aime sûrement, lui. Ils ont dit à la télé que seuls ceux qui s'aiment vraiment peuvent avoir des enfants. Ils m'aiment tellement. Mais ils ne peuvent que m'aimer. Alors pourquoi tu dis ça ici? Maman, ne sois pas en colère. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. C'est de ta faute si tu ne gagnes pas la faveur de ton père. Il refuse simplement de m'épouser. Pardon, maman. Je suis désolée. Aoyu. Désolée maman. Ce n'était pas intentionnel. Maman se soucie juste trop de papa. Tu vas pardonner à maman, n'est-ce pas? Je ne ferai jamais en sorte que maman soit en colère. Aoyu. La nouvelle femme a de mauvaises intentions envers ton père. Pour le bonheur de notre petite famille, tu dois absolument la faire partir. Tu peux y arriver. Merveilleux. Je pensais que c'était un trésor précieux. Est-ce que c'est la fontaine aux souhaits? Premier souhait. Que cette femme parte rapidement de chez moi. Deuxième souhait.
c'est que j'espère que papa et maman peuvent s'aimer l'un l'autre. Le troisième vœu, c'est que j'espère que maman peut venir vivre chez moi. Est-ce que j'ai beaucoup de vœux, n'est-ce pas? Aoyu, arrête ça. Xiao Nuan Nuan, qu'est-ce que tu hésites? Si jamais il disparaît, tous les membres de la famille Yan souffriront comme toi. Espèce de méchante femme, pourquoi m'as-tu sauvé si tard? Maman Xiao Xiao est tellement inutile. Regarde, même le dernier espoir que tu avais pour moi ne tient pas. Pourquoi pleures-tu? Ce ne sont que quelques pièces, non. Je te les rembourse, voilà tout. Tu es juste un enfant gâté. Égoïste, capricieux et stupide. Désolé, désolé. Ça suffit, non. Je paie 10 fois plus. Tu es content maintenant, ça suffit. Vous, la famille Yan, vous êtes tous comme ça. Avec de l'argent, on peut régler n'importe quoi. Mais, ce ne sont que quelques pièces ordinaires, non. Elles valent quand même 1 yuan chacune. On ne peut même pas acheter le plus petit gâteau. Ce ne sont pas des pièces ordinaires. C'est la seule fois que ma fille m'a laissé quelque chose. Professeur Bai, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pouvez-vous ne pas dire cela à mon père? Si mon père apprend cela, tu seras déçu de moi. On y va. Arrêtez. Comment Aoyu a-t-il pu se salir comme ça? Ramène-le-moi. Juste ce petit moment. Comment c'est arrivé? J'ai couru vite et je suis tombée. Tu as fait exprès de faire mal à mon fils. Des preuves, en tant que sa tutrice. Tu dois être responsable de tout ce qui lui arrive. Je suis tombée toute seule. Ce n'est pas la faute de M. Bai, Yi, tu es vraiment rusé. En seulement quelques jours, tu as déjà acheté mon fils, pour parler en ta faveur. Mais je te préviens de ne pas avoir d'arrière-pensée. La famille Yan n'est pas un endroit où vous pouvez vous permettre d'être insolent. Donc, mademoiselle Wu me met en garde, ne pas tenter M. Yan, n'est-ce pas? Mais vous avez même des enfants. Et vous n'avez pas confiance en vous. Ce ne serait pas que vous avez utilisé des moyens particuliers au départ. C'est pourquoi M. Yan ne vous a toujours pas épousé. J'ai toujours entendu parler de la protection de M. Yan pour le tigre, il ne déçoit vraiment pas sa réputation. Mademoiselle Wu m'a frappé sans raison tout à l'heure. M. Yan va-t-il aussi fermer les yeux là-dessus? Shu Eng. Je suis aussi responsable des blessures de Aoyu, notre relation. Professeur Bai, dans la famille Yan, la chose la plus importante est de rester sage et obéissant. Ne pas avoir des pensées qu'on ne devrait pas avoir. Sinon, les autres ne te toléreront pas. Tu avais dit que tu ne laisserais personne me maltraiter. Mais maintenant, c'est toi qui me maltraites. Quelle ruse, cette femme fatale. Xueng, partons d'abord. Ne nous serions-nous pas déjà rencontrés? Le directeur Yan vient de me conseiller de rester sage, et de ne pas avoir de pensées déplacées. Alors, que fais-tu maintenant? Tu me donnes un sentiment de déjà-vu. C'est trop cliché. Directeur Yuan, si tu es intéressé par moi, dis-le simplement. Aoyu, regarde bien, c'est parce que ton père a autour de lui beaucoup de ces femmes fatales, que je ne peux pas encore épouser ton père. Quel est ton but en venant vers moi? Qui t'a envoyé ici? Tu veux vraiment savoir? Va la chercher toi-même. Peut-être que réussir en une nuit. Maman, ce bonbon est si sucré. Papa, sauve-moi. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Tout a changé soudainement.
sans force pour insister. Même son propre fils est capable de faire ça. Qui t'a donné ces bonbons aux arachides? Tout le monde sait à la maison que Aoyu ne peut pas manger d'arachides. Et avant l'arrivée de BYYI, il ne s'était jamais produit une telle chose. Il n'est là que depuis quelques jours. Aoyu est blessé et allergique. Aoyu a dit à papa. Maman, est-ce qu'il t'a forcé à manger? Puisque mademoiselle Wu pense que c'est moi qui ai donné des bonbons à Yang Aoyu. Aoyu m'a dit. Qui t'a donné du poulet? C'est. Oui, oui. C'est le professeur B qui m'a donné des bonbons. Joum, regarde. Je dis que c'est cette femme qui l'a fait. Elle voulait juste tuer Aoyu. Dépêche-toi de la faire partir. Le professeur B explique. Dis-le encore une fois. C'est moi qui t'ai donné le bonbon. Shueng ne le fait pas partir rapidement. Un jour, Aoyu sera tué par lui. Pourquoi le professeur B agit-il ainsi? Mademoiselle Wu. Avant que tu donnes des bonbons aux cacahuètes à Yan Aoyu, n'as-tu pas oublié que la famille Yan a des caméras de surveillance? Que dirais-tu de vérifier les enregistrements? Ce serait l'occasion de regarder ensemble. Shueng, ne te laisse pas tromper par cette femme. Aoyu a dit que c'était elle. Les enfants mentent-ils? S'il n'a pas menti. Pourquoi tu es nerveux? Je le sais moi-même. Ce n'est pas la faute de maman. Pourquoi? Parce que je ne veux pas déménager. Papa qui viole. Pourquoi tu as menti à maman, espèce de gamin? C'est Madame B qui a fait ça. J'ai failli faire accuser à tort Madame B. Désolée, maman. Aoyu, si tu n'aimes pas Madame B, tu peux en parler directement à ton père. Pourquoi jouer avec ton corps comme ça? Tu sais à quel point j'étais inquiet. Tu en as fini avec ton jeu. Tu en as fini avec ton jeu. Que as-tu dit? Toi, femme, n'as-tu donc aucune compassion? Et vous tous ici présents? Je suis un idiot. Un jeu aussi maladroit. Tu ne peux te tromper toi-même. Zupeng, écoute-moi, je t'explique. Il n'y a rien à expliquer. Telle mère, tel fils. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, tu n'as plus le droit de m'appeler. Salope, tu fais exprès de dénoncer, c'est ça. Je te poursuis intentionnellement, Shuyan. Puis tu es jaloux, tu me rends folle. Que veut dire mademoiselle par là? Je n'ai jamais séduit qui que ce soit. Tout cela n'est que le fruit de ton imagination. Je le fais exprès, disons. La prochaine fois, ne m'attaque pas avec de telles petites manigances. Tu n'es pas mon adversaire. Va faire honte à Xianing. Emmène-le-moi. Papa, ne le laisse pas partir. Moi, cette ordure. Elle m'a clairement dit en face que c'était volontaire. Tu peux me croire, c'est entièrement sa faute. Espèce de salope, je ne te laisserai pas t'en sortir. Reste à ta place. Tu es contente maintenant. C'est à cause de ta méchanceté que ta fille n'est pas morte.
Aoyu a-t-il présenté ses excuses à M? Je n'ai pas envie de lui présenter des excuses. En ce qui concerne l'éducation des enfants, M. Yan et Mademoiselle Lu ne se distinguent vraiment pas. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui n'a jamais été mère? Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que j'ai perdu? Tu te soucies de quelque chose dont tu ne t'es jamais soucié. Tu dois rassembler toutes les informations sur Yi. Tout me revenir dans une semaine. Ça va de ton côté. Maman pense très fort à toi. Aujourd'hui, maman a blessé le cœur d'un petit. L'avoir pleuré en demandant maman m'a vraiment touché. Si tu penses à moi là-bas. Oui. Et, Monsieur Yan. Tu le connais aussi. Comment s'appelle-t-il? C'est assez drôle, en fait. Il s'appelle aussi Yan. Yan Zixia. À l'époque, c'était l'enfant le plus adorable, et le plus attendrissant du service hospitalier. Mais malheureusement, il a eu une leucémie. Finalement, je n'ai pas trouvé de moelle osseuse appropriée. Comment s'appelle sa mère? Le patient 502 te cherche. Dépêche-toi d'y aller. J'arrive, j'arrive. Monsieur Yan, je m'en vais travailler. Blouse blanche, tu es renvoyé. Rassemble tes affaires et dégage. Je suis venu à votre demande, M. Yan. Même pour un licenciement, c'est lui qui m'en a parlé en personne. Tante, regarde. Il ne vous prend même pas en considération. Imbécile, tu oses encore te défendre. Ce que vous faites là, c'est vraiment comme une méchante belle-mère dans un roman à l'eau de rose. Ou comme cette deuxième fille insipide, malicieuse et idiote. Tante. Elle est en train de nous insulter. Faites sortir cette insolente. Et voyons comment tu vas encore faire la maligne. Yu Xueng est enfin de retour. Spectacle commence. Salope ou Quinjian. Si je suis une salope, alors tu t'es toi-même jeté sur le lit de Yan Xueng. Et tu oses dire quoi? Sortez-le d'ici, sortez-le d'ici. Que faites-vous? Xueng, c'est lui. C'est lui qui a commencé à insulter ma tante et moi. C'est clairement toi et madame qui vouliez me frapper. Arrête de me calomnier sans preuve. C'est moi qui ai engagé le professeur Bai. Sans ma permission. Personne ne peut prendre de poste. Quinjian est la mère de Aoyu. Ne lui donne même pas un peu de dignité devant un étranger. As-tu pensé aux sentiments de Aoyu, mère? Est-ce qu'il le mérite? Sachant très bien que Aoyu est allergique aux cacahuètes, tu lui as quand même donné des bonbons aux cacahuètes. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu es une femme malveillante. Sors de chez les Yan, vieille sorcière. Je ne l'ai pas fait exprès. Je t'en supplie, pardonne-moi. Maman, maman. Maman Liu a dit que tu n'avais pas mangé aujourd'hui. Je déteste M. Tu l'as chassé pour aller manger. Cette affaire. En fin de compte, c'est ta mère qui en est responsable. C'était clairement sa faute. Si ce n'était pas lui qui était venu, maman n'aurait pas agi comme ça. C'est entièrement sa faute. Tu as bien fait. Mais tu n'as appris que la lâcheté de ta mère. C'est quand même mieux que Monsieur Bai et la maîtresse. Va réfléchir dans ta chambre. Tu peux sortir quand tu auras compris.
Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Maman doit être très triste maintenant. Je dois aller la voir. Tu es fou, que veux-tu faire? Ne te mêle pas de moi. Je vais chercher ma mère. J'ai entendu dire que tu n'as pas mangé. Je te connais. Mais si tu ne manges pas juste parce que tu me détestes, ce sera un comportement très stupide. Je ne suis pas stupide. D'accord, alors bois cette soupe. Montre que tu n'es pas stupide. Je préférerais mourir de faim plutôt que de manger tes choses. Tu es sûr de ne pas vouloir manger. Je pensais attendre que tu aies fini cette soupe. Pour t'emmener voir ta mère. Vraiment. Je vais manger. Ce n'est pas du tout bon. C'est bien moins bon que la cuisine de ma mère. Ah. Monsieur. Aoyu est-il descendu pour manger? Le professeur B lui a personnellement préparé de la bouillie et l'a apporté. Il a fini de manger. Il est sorti avec le professeur B. C'est lui qui a fait cette bouillie. Donne-moi. Tu ne me fais que ça à manger. C'est bon. C'est ma recette secrète. Unique au monde. Oh mon jeune maître, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que cette bouillie est toxique? Belyoshu et Aoyu sont allés où? Partis. Ils sont partis. Faut il appeler la police. Aoyu, retourne d'abord dans ta chambre. J'ai quelque chose à dire au professeur Bay. Je veux tellement jouer avec papa. La gouvernante Liu a emmené Aoyu se reposer dans sa chambre. Qui es-tu vraiment? Monsieur Yan, c'est notre première rencontre. Je suis BYYI. La pure et blanche BYYI. À contre-cœur. Si Monsieur Yan n'a rien de prévu, va d'abord me voir. Le directeur Yan ne serait pas vraiment tombé amoureux de moi. Qui t'a appris à faire la bouillie d'aujourd'hui? Un vieil ami. Où est-il allé? Il... Tu me mens. Je te vois si triste. Alors vous vous connaissiez avant. Il n'y avait personne à ses côtés quand il est mort. Comment est-il mort? Il avait une fille qui s'appelle Yanzixia. Elle avait une leucémie. Ils n'ont pas trouvé de donneur de moelle compatible. Alors quand sa fille est partie, il est parti avec elle. Tu veux en manger? Papa. Je ne suis pas ton père. Tu te trompes de personne. Xiaxia. En fait, tu savais depuis longtemps que j'étais ton père. Je suis venu spécialement te voir. Je suis désolée. C'est moi qui me suis trompée. Comment se fait-il que tu aies sa photo? C'est qui, ça? Pourquoi regardes-tu sa photo? C'est William. Il est mort de leucémie. Xian Yuanyuan l'a déjà amené me voir.
Tu l'as chassé, n'est-ce pas? Shu Yuan. Calme-toi. Cette femme a pris l'argent et est partie il y a longtemps. Qui sait avec quel amant cet enfant est né? Et maintenant il revient pour toi et pour l'argent. Donc, même en sachant qu'il a la leucémie, tu l'as quand même chassé. Quelle est ton attitude maintenant? Il n'a pas la capacité de gagner sa vie lui-même. L'enfant est mort et c'est moi qu'on blâme. Tais-toi. Je suis ta mère. C'est ma mère, toi. Tu sais ce qui va se passer ensuite. C'est une salope, n'est-ce pas? Que dis-tu devant Shu Yuan? Que puis-je dire devant le directeur Yan? Ce n'est pas que vous ayez fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Vous avez peur que Yan le sache, depuis que vous êtes arrivé chez les Yan. La maison est en désordre. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais laissé entrer, puisque je suis là. Je ne partirai pas facilement. C'est votre châtiment. Je suis de retour. TCH. Madame, mademoiselle Wu souhaite vous voir à l'extérieur. Pas la peine, pas la peine. Téléphone. Tante, il faut absolument sauver Aoyu. Oh, qu'est-ce que Aoyu pourrait avoir à la famille Yan? C'est Bei qui est venu à la famille Yan avec de mauvaises intentions. C'est pour me faire partir, pour tuer Aoyu, pour s'approprier Shuong, même si ce n'est pas pour moi. C'est pour Aoyun. Tu dois aussi trouver un moyen de le faire partir. Donc, tu as une solution. Il suffit de faire en sorte que Shuang reste allongé. Il y a bien un moyen de le faire partir. Alors, je te laisse gérer ça. Oui. Salut. Ta grand-mère et ta mère savent que je suis un méchant. Être un méchant ne nécessite-t-il pas de cacher son identité? Quand on agit pour la justice, il faut se montrer. Pour intimider les méchants. Ma mère et ma grand-mère ne sont pas des méchantes. Tu veux manger une glace ou pas? Moi, je n'en veux pas. Je n'ai pas dit que je voulais t'en acheter, H.M. Ah. Ne bouge pas, c'est ma mère. Tu es venu spécialement pour m'emmener sortir. Aoyu. Maman veut te demander de l'aider pour quelque chose. D'accord. Je vais t'emmener dans un endroit maintenant. Tu ne dois rien faire. Reste là et attends que papa vienne te chercher. On dirait que tu vas jouer à cache-cache avec papa. Silence. Maman. Fait aussi partie du jeu. Reste tranquillement ici si tu es sage. Attends que ton père vienne te chercher. Maman, j'ai tellement peur. Est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas jouer à ce jeu? Sois sage. Tu veux toujours que papa et maman soient ensemble. Que faites-vous? Vous voulez encore de l'argent? On ferait mieux de jouer un peu avec les frères avant de partir. Vous êtes fous. Vous savez qui je suis. Et la fille de votre famille, qui est-elle? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas encore connu la richesse. La fille de quelqu'un d'autre. Ce serait une bonne occasion aujourd'hui. Bonjour à tous, jouons ensemble. Ah. Lâche ma mère. Lâche-moi, lâche-moi. Puisque nous sommes là. Il faut bien s'amuser avec les frères, ah ah. Je veux de l'argent, je peux vous donner beaucoup d'argent. On veut de l'argent. Nous avons aussi besoin de gens. Ah ah, papa bon, maman. Papa bon, maman. Cette petite chose a quand même un bon fond. Elle s'est fait attacher par sa propre mère. Et on s'inquiète encore pour lui. Maman, maman, tais-toi. Ce genre de bonne chose ne peut pas être réservé qu'à ces quelques gars. Ce petit gamin ne peut pas soulever de tempête. Reviens après. Papa, où es-tu? Vite, viens sauver maman et moi. Papa n'est pas venu. Vite, fais-le moi. Je dois aller sauver ma maman. Parle plus fort. Attire tous ces méchants ici.
Nous ne pourrons pas partir tous les deux. Il y a trop de monde ici. Dépêche-toi d'appeler papa. Je l'ai déjà appelé depuis longtemps. Appelle la police. Je ne veux pas partir. Je veux aller sauver maman. Nous ne pouvons pas la sauver tous les deux. Il vaut mieux trouver un endroit sûr. En attendant que ton père et la police reviennent. Tu ne veux pas aller sauver. Je vais y aller moi-même. Je ne suis pas une sainte. Ta mère m'a fait du tort tellement de fois. Je ne peux pas risquer ma vie pour te sauver. Je ne peux pas le faire. Je m'en fiche, je vais sauver ma mère. Arrête, c'est un méchant. Lâche ma mère. Oh, cette petite chose a quand même du caractère. Même attachée si serrée, elle s'est libérée. Aoyu, vite, sauve-la. Maman est vraiment trop indécente. Tu as laissé un si petit enfant sauvé, et tu l'as attrapé et attaché toi-même. Heureusement, Yan Aoyu n'a pas découvert ma part. Je vais quand même aller sauver le membre des 5 étoiles. Officier Pierre. Toi, cette méchante femme, pourquoi es-tu arrivée si tard? Vite, habille-toi et pars. Ne pense pas que je te serai reconnaissant parce que tu m'as sauvé. Dépêche-toi et pars. Sale garce, tu oses me mentir. Les gars, attaquez ensemble. Attrapez-les. Maman, ne me laisse pas tomber. Tu oses y aller seul pour la poursuivre. Sale garce, moi je peux. Je t'admire. Les frères, attachez-les. Vite, partez. Et si je pars, qu'est-ce que tu feras? Sois sage. Cours vite jusqu'à la grande rue, et demande de l'aide dès que tu vois quelqu'un. Je t'attendrai pour que tu viennes me sauver. Vite, pars. Tu es un grand enfant maintenant. Comment as-tu pu partir? Attache cette femme pour moi. Pars vite d'ici. C'est de ta faute, espèce de garce. Tu as gâché notre bonne affaire. Shan-chan. Maman vient te tenir compagnie. Papa, ce sont eux qui nous ont harcelés. Cours vite. Papa, le professeur B s'est-il réveillé? Non. Il s'est juste évanoui. Papa, pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Laisse-le se reposer un moment. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Yan Aoyu. Éviter ne résout pas les problèmes. Dis-lui ce qui s'est vraiment passé. C'est maman, la maîtresse Bai, qui m'a emmené jouer au parc. Maman en a profité pendant que la maîtresse Bai m'achetait une glace. Pour me prendre discrètement. Elle m'a dit de jouer à cache-cache avec toi. Puis ces méchants nous ont kidnappés. Alors ces personnes ont été appelées par ta mère. Où est allée ta mère ensuite? Ta mère est partie. Papa, pardonne à ta mère, s'il te plaît. Ce n'était pas volontaire de sa part. Ne sois pas en colère. Prends soin de M. Bai ici. Je reviens très vite. Professeur Bai, vous êtes réveillé. C'est ton père qui m'a sauvé. Oui. Je viens juste de m'enfuir.
Et j'ai rencontré ton père. Ton père t'a sauvé des mains des méchants. Cette fois, merci beaucoup. C'est ta mère qui t'a emmené manger. Maman n'a pas l'air de m'aimer tant que ça. Xiaoyu, Liu m'attend dehors. Sors d'abord jouer avec elle. Je vais avec le professeur Bai. Combien es-tu prête à payer pour que tu quittes mon fils? Madame Yan, combien pensez-vous que votre fils vaut? Oh. Et votre petit-fils? Il ne peut plus se passer de moi maintenant. Quelle audace! Je suis la mère de Chuan. Tu oses me parler comme ça. Tu n'as pas peur que je ne vous laisse pas être ensemble? Madame Yan ne penserait pas que je suis venue à la maison Yan pour le bien de M. Yan, n'est-ce pas? Je me souviens t'avoir dit que j'étais ta punition. Il vaudrait mieux que tu réfléchisses bien à ce que tu as fait de mal. Toi. Que veux-tu faire? Je ne sais pas non plus. Peut-être que je veux que tout le monde souffre comme moi. D'accord. Je peux m'excuser pour ce qui s'est passé avant. Si tu pars maintenant, je peux tourner la page. Mais si tu ne fais pas un effort, je ne te ferai pas non plus de politesse ni d'excuses. Avec quoi comptes-tu t'excuser? Ta vie. Ta femme, peut-être. Comprends bien. C'est moi qui tiens les rênes maintenant. Pas toi qui m'abandonnes. Comment oses-tu m'abandonner? Je te le dis. Ne sois pas arrogant. J'ai plein de moyens pour te faire disparaître. Et c'est donc... Attends-moi. Rire. Maman devient de plus en plus méchante. Est-ce que tu vas détester cette maman? À quoi tu penses? Ce n'est rien. Merci de m'avoir sauvé, Aoyu. Je peux satisfaire toutes tes conditions. Je ne fais que plaindre Aoyu. Il a failli être tué par sa propre mère. J'ai déjà réglé le problème avec ces voyous. Ils passeront le reste de leur vie en prison. Que comptes-tu faire du principal coupable? Eh bien. Après tout, c'est la mère de Aoyu. Vous êtes tous comme ça. On utilise des méthodes drastiques contre les personnes sans pouvoir ni influence. On les écrase. Mais pour ceux qui ont du pouvoir, de l'influence et des relations, il y a toujours tant de moyens pour les faire échapper à leurs responsabilités. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu as peur. Alors je suis venue spécialement pour te tenir compagnie. Tu n'as pas peur de moi, cette méchante femme, de te vendre en cachette la nuit? Non, ça ne se passera pas. Tu n'es pas une méchante femme. Ta mère et ta grand-mère me détestent à mort. Et pourtant, tu ne penses pas que je suis une mauvaise personne. Je ne sais pas. De toute façon, je pense que tu n'es pas une mauvaise personne. Au lit. Maman, ne me laisse pas. Ne me laisse pas.
Maman, ne me laisse pas. Non, non, ne me laisse pas. Rire. Maman, j'ai tellement envie de te serrer à nouveau dans mes bras. Madame, vous avez enfin accepté de me voir. Aoyu devient de plus en plus dépendant de BYY. En tant que mère, vous ne vous occupez de rien. La dernière fois, je l'ai vu en cachette une fois. Il n'écoute plus du tout ce que je dis maintenant. Je te donne une dernière chance. Pourvu que tu puisses le faire disparaître. Je pourrais alors te laisser épouser Xueng. Mais si Xueng découvre la vérité, je t'ai déjà donné ta chance. Quant à savoir si tu peux réussir ou non, ça dépend de toi. Si Xueng apprend cette affaire, il ne me pardonnera jamais. Puisque tu n'arrives pas à te décider, laisse-moi t'aider un peu. Bala Bala, je suis si heureuse d'être avec toi. Avant, grand-mère et maman ne me laissaient pas manger ces choses. Manger ça de temps en temps, ce n'est pas grave. Mange doucement, petite gourmande. Mange doucement. Maman n'aime pas ça. Merci, mange un peu plus. Tu ferais mieux d'arrêter. Pourquoi tu pleures? Professeur Bay, je pensais juste à un autre enfant qui aime aussi les hamburgers. Et les frites. Professeur Bay, je peux temporairement être ton petit ami. Vaï, mange vite. Ton père viendra nous chercher plus tard. S'il découvre ça, il dira encore que c'est moi. Maman. BYY, tu ne sais pas. Notre famille n'autorise pas Aoyu. Tu manges cette ordure dégoûtante. Et Miss Wu, qu'a-t-elle à dire pour se permettre ça? Je suis sa mère. Assez qualifiée ou pas? Celle qui pousse son fils en premier face au danger. C'est une mère, n'est-ce pas? Aoyu, viens ici. Est-ce que tu te plains encore de ta mère? Maman, tu me fais mal, tais-toi. Espèce d'ingrate sans cœur. Wu Qianyi, que fais-tu? Je t'ai prévenu. Tu n'as plus le droit de voir Aoyu. Tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis sa mère. Ce n'est pas intentionnel de la part des parents. Ne le punis pas. Pour le bien de l'enfant. Cette fois, je ne te tiendrai pas rigueur. Mais ne me fais pas découvrir une prochaine fois. Professeur Bay. Nous y allons. Es-tu satisfait de ma performance? Je vais te prendre petit à petit tout ce qui t'appartient. Y compris l'homme que tu aimes. Et ton enfant. Et ta réputation. Je vais te faire tomber en disgrâce. Tout le monde te haïra. Salope, je ne te laisserai pas tranquille. Viens ce soir. J'ai quelque chose à te demander. Mademoiselle Wu invite encore. Respectez-moi, s'il vous plaît. Arrête de faire semblant. Tu crois que je ne sais pas comment tu es? Tant que tu ne veux pas que les autres sachent. Qu'est-ce que tu as fait avant? Tu ferais mieux de ne pas faire semblant devant moi. Tu te prends pour qui pour oser me menacer?
Un simple garde du corps, comment peux-tu rivaliser avec nous 5? Tant que tu m'aides à bien faire le travail. Tu ne seras pas oublié pour les bénéfices. Tu veux faire quoi? Dire une chose et en penser une autre. Tu n'as pas oublié que tu m'as supplié au départ de te laisser avoir ce genre de frisson. Ce que je viens de te dire. Tu comptes le faire quand? Ne t'inquiète pas, même pour mon fils. Je ferai en sorte qu'il disparaisse. Pierre, papier, ciseaux. Ah 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 ah. Papa, au secours. Mon fils va m'arrêter. Désolé, monsieur Yann. C'est un dessin de ma fille. Tu as déjà vu ta fille. Que faites-vous? Ah oui. Tu peux sortir d'abord. J'ai quelque chose à dire à M. B. Il y a environ 1 an. Je l'ai vu devant la camionnette de glace. Je lui ai offert une glace. Il m'a offert une poupée. Il devait déjà le savoir à ce moment-là. Je suis son père. C'est pour ça qu'il est venu spécialement me voir. Alors c'était pour te voir qu'il avait quitté l'hôpital cette fois-là. Professeur Bay. Pouvez-vous me parler de lui? Il est déjà mort. À quoi bon en parler maintenant? Est-ce qu'ils étaient très en colère contre moi en partant? Oui, ils te détestaient à mort. Tu aurais pu faire une compatibilité de moelle osseuse. Il aurait peut-être pu vivre. Mais ta mère non seulement les a chassés, lui et sa mère. Elle a aussi enfermé Xianyu en Yuan, ce qui lui a empêché de voir sa fille une dernière fois. Tu ne peux pas ne pas en vouloir. Chia chia. Maman vient te voir. Je t'ai apporté ton hamburger et tes frites préférées. C'est bien. Tu as finalement vu ton père une dernière fois. Mais maman n'a pas pu lui pardonner. Alors ta fille est enterrée ici. Que veux-tu faire? Il a vraiment la poisse. Suivre un pauvre comme toi. Mort. Il ne peut manger que ses déchets. Écris une lettre pour t'excuser auprès de ma fille. Lâche-moi, je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse. Crois-tu que ton enfant l'a fait? Qu'est-ce que mon enfant fait? Tu oses me frapper. Un mort veut encore que je porte plainte. Tu crois que je n'ose pas acheter le mullion, le sortir et le jeter à la poubelle? Regarde. Si tu ne veux pas souffrir, sois sage. Tu sais que c'est l'ami de Xueng. Sois tranquille, après aujourd'hui tu ne reverras plus jamais le directeur Yan. Que voulez-vous faire? Planter. Que voulez-vous faire? Naturellement, c'est pour t'emmener là où tu dois aller. Tout est réglé. Tu peux me faire confiance pour ça. Oh. Les haricots. Ce gars est arrivé au bon moment aujourd'hui. Les bons marchés sont devenus aussi tordus que cela. On aura encore un peu de temps plus tard pour s'amuser. Ah. Et.
Il semble que pour s'enfuir, je ne peux compter que sur moi-même. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Yan Aoyu, Aujourd'hui, quand le professeur B est sorti, a-t-il dit où il allait? Le professeur B est probablement allé voir sa fille. Quelle fille? Il a une fille. Oui, malheureusement, sa fille est déjà morte. Au début, je ne comprenais pas. Elle a aussi perdu la pièce d'or que White lui avait laissée pour sa fille. Il est encore triste depuis tout ce temps. Xian Yuan, quel est ton but en te cachant près de moi? Rentre d'abord dans ta chambre, même. Pourquoi m'as-tu appelé si précipitamment? Tu savais depuis longtemps qui était BYY. C'est toi qui l'as fait venir. Comment puis-je savoir son identité? Ne fais pas semblant, je sais tout. De quoi je fais semblant? S'il ne dit rien, je peux toujours lui faire avouer. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Comment devrais-je te le dire? Tu es trop sensible. Si tu savais, est-ce que tu vas le chasser? Alors, où l'as-tu emmené maintenant? Si je voulais vraiment le faire partir, je l'aurais chassé dès son premier jour ici. Pas besoin d'attendre jusqu'à maintenant. Ne crois pas que j'ignore que tu lui as causé des ennuis en secret plusieurs fois. Oui, mais cette fois, ça n'a rien à voir avec moi. Il est déjà un adulte. Peut-être qu'il est parti de lui-même. Il s'est infiltré chez les Yan. Comment pourrait-il partir soudainement? Maman, tu as déjà fait 2 erreurs. Si je découvre encore que cela te concerne, ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Viens me voir tout de suite. Ne laisse personne le savoir. Où avez-vous emmené cette femme? Elle est tombée dans la grande montagne. Peu de gens le savent. Shuang connaît déjà son identité. Il est en train de la chercher partout. Il finira par te retrouver. Tante, je devrais peut-être partir à l'étranger pour me cacher un moment. Si Shuang me demande, j'ai peur que je le dise. Partir maintenant ne ferait-il pas paraître les soupçons plus grands? Souviens-toi, quoi qu'on demande. Dis simplement que tu ne sais pas. Non, Shuang finira par découvrir la vérité. Mademoiselle Wu, vous me cherchez si tard. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Shin, tu sais bien que je pense à toi. Shin, je pensais justement à toi. Dis-moi, qu'y a-t-il? Shuan est en train de chercher Xian Niao. Bientôt, ils vont nous retrouver. Tu veux que je prenne tout sur moi? Shin, tu sais bien. Si Shuan venait à savoir, c'est nous deux qui avons fait ça. Alors, on est tous fichus. Toi, petite sorcière. Ce n'est que quand tu as besoin de moi que tu es aussi proactive. Alors, tu peux m'en promettre une chose. D'accord. Mais je veux d'abord prendre un peu d'intérêt. Tu savais déjà qui était BYY, n'est-ce pas? BYY n'est pas la tutrice de Aoyu. À part ça, n'as-tu pas d'autres identités? Ne fais pas semblant. Quelqu'un t'a vu le suivre jusqu'au cimetière. Puisque tu y es allé, tu ne sais pas qui il est. Je t'ai donné de nombreuses chances, mais tu ne changes pas. Tu piétines mes limites encore et encore. Je sais qui il est. Et alors, quelle preuve as-tu pour prouver que sa disparition a un lien avec moi? Rueng, tu te sers de mon amour pour toi. C'est pourquoi tu me maltraites comme ça. Ce n'est pas une raison pour lui faire du mal. Ce n'est pas que je ne veux pas, ne bouge pas. C'est moi. Cette femme, je l'ai déjà vendue. Où l'as-tu emmenée? Je l'ai vendue dans les montagnes. Il est probablement trop tard pour la rattraper maintenant. Vous ne serez plus jamais ensemble. Que quelqu'un vienne l'enfermer.
Attendez que je revienne pour régler vos comptes. Quelle est votre relation avec lui? D'habitude, vous jouez un peu avec des manigances. Vous faites des intrigues. Je faisais comme si je ne voyais rien. Mais pourquoi vos mains sont-elles arrivées chez les Yan? Madame, écoutez-moi, je vous en prie. Cela n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui a volontairement pris ma place. Il m'a toujours aimé. Il sait que je déteste cette femme. C'est pourquoi il a proposé de m'aider. C'est la seule façon. Y a-t-il encore quelque chose que tu me caches? Il vaut mieux tout avouer d'un coup. Il n'y a vraiment plus rien. Cette sale femme est partie. Que s'est-il passé? Xiao Lele s'est échappé. Toi, incapable de réussir et de faire mieux, un vrai déchet. Madame ne sert à rien maintenant. Si Xuan l'a déjà trouvé, tout sera fini. Il faut que tu trouves une solution. C'est toi qui as causé ce désordre. Que puis-je y faire? C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Tu oses me menacer. Je n'ose pas. Mais si Xian Yuanyuan revient, tu devrais savoir ce qui va se passer. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tante, suis-moi. Vous me jugez déjà si vite. Cette femme s'est enfuie. Je te donne une chance maintenant. Va la rattraper. Les routes pour sortir de la ville sont déjà bloquées, même si je l'attrape. Tant qu'elle ne peut pas sortir de la ville, le directeur Yan finira par la retrouver. Une fois qu'il l'aura trouvée, il fera en sorte que quelqu'un couche avec elle. Il suffit que Shu la méprise et la déteste. Yo. Yan Aoyu, calme-toi un peu. La personne athée, elle était attrapée. Grâce à vous et à la vieille madame. Elle a été attrapée, elle est dans la voiture, c'est bon. D'accord, comme on en a déjà parlé. Maman, je t'ai entendu. Je t'en prie. Laisse M. B tranquille, M. B, M. B, tu ne vois que M. B. 10 ans de prison. Est-ce que cela vaut encore moins qu'une femme qui t'a accompagné pendant plus de 10 ans? Aoyu, comme ton père, tu n'as pas de conscience. Ce n'est pas vrai, maman et papa t'aiment tous les deux. Ils ne veulent simplement pas que tu deviennes une mauvaise personne. Espèce de gamin. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Je ne comprends pas du tout. Moi, je ne comprends pas. Mais mon père m'a appris. On ne peut pas blesser les autres au nom de l'amour. Tais-toi. Maman. Dans tes yeux, il n'y a que ton père. Il n'y a pas du tout moi. Je t'ai appris tellement de choses. Pourquoi n'as-tu rien appris? Tu ne prends jamais mon parti. Maman, j'apprends. Parce que je t'écoute, je fais tout ce que tu dis. Laisse tomber M. B. Tu comprends ou pas? Si tu laisses tomber M. B, non seulement tu me perdras, mais tu perdras aussi ton père. Ce n'est pas grave, maman. Même si papa ne t'aime plus vraiment à l'avenir. Je serai toujours là pour toi. Peu importe la taille. Les hommes sont tous pareils. Tu dis autant de choses maintenant. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ton professeur B. Quelle est la magie de cette femme? Pour que vous l'aimiez tous autant. Maman, je suis prêt à partir avec toi. Ta présence n'a d'autre but que de nous unir, ton père et moi. Si tu n'arrives même pas à faire cela. Alors pour toi, je ne suis qu'un fardeau. Maman. Yan Aoyu. Je te le dis. Tu n'es pas du tout le fils biologique de ton père. Tu es juste un bâtard.
Maman, que dis-tu? Écoute bien. Yan Aoyu. Tu n'es pas du tout l'enfant biologique de ton père et de moi. Tu n'es qu'un bâtard. Vous m'avez menti. Je suis le véritable enfant de papa. Ce que je dis est vrai. Tu n'es absolument pas l'enfant biologique de ton père. Tu es l'enfant de moi et de Lishin. Sinon, tu penses qu'il est prêt à s'occuper de ton maître Bai. Bois à l'intérieur. Oui, je l'ai pris moi-même. Ouvre. Shu Eng. Tu m'appartiens enfin. Ce soir, laisse-moi te savourer pleinement. Dégage. Où? C'est chez moi. Que fais-tu ici? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé hier soir. Tu ne te souviens vraiment de rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu étais ivre hier soir. Tu ne savais pas que tu m'avais pris pour quelqu'un d'autre et ensuite. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Mais tu es trop brutal. Tu m'as étranglé. Tu m'as possédé violemment. Je ne vais pas t'épouser. Ton professeur Bai, c'est cette séductrice qui a attiré ton père. Xian Yuan, tu veux encore que je le laisse tranquille. Alors laisse-moi tranquille à moi. Tant que tu peux me libérer. Je peux ignorer ce qui s'est passé lors de mon enlèvement. Mademoiselle Xia est vraiment naïve. J'ai eu tant de mal à te mettre entre mes mains. Je dois vraiment prendre soin de toi. Yan Xuan ne te laissera pas t'en sortir. Je te raconterai tout ce que j'ai vu de mes propres yeux. Tu me rappelles. Prends bien le temps de réfléchir à ta situation. Après que tu auras perdu ta virginité, pense que Yan se réveillera encore. Li 11. Est-ce que c'est toi qui l'as laissé partir? Ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi. Je vais te donner une dernière chance. Où est exactement Li 11? Oncle. Tu m'as fait mal. Lâche-moi, je ne sais vraiment rien. Papa, le professeur Bai, a été attrapé par Lishin jusqu'à la bouche. Tout est fini. Tu es content maintenant, hein? Maman, maman. Partons ensemble. Personne ne peut te prendre. Tu vas perdre tout ce que tu as maintenant. Tu seras envoyé dans un orphelinat. Tu seras harcelé. Tu seras frappé et maltraité. C'est une punition pour ton désobéissance. Maman. Le passé que je rencontrerai dans le reste de ma vie. Oncle, sauvez-moi.
Oncle. Monsieur Yan. Si vous vous intéressez aussi à cette femme, je vous la donne. Tu cherches la mort. Ne touche pas ton cœur. N'aie pas peur, je vais bien. Désolé. Je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Ce n'est pas ta faute. Pourquoi es-tu parti avec l'argent à l'époque? Madame Yan a plaidé auprès de ma mère adoptive. Elle a dit que mon père adoptif avait besoin d'argent pour se soigner. Ma mère adoptive a accepté l'argent de Madame Yan. Mais à ce moment-là, j'étais enceinte. Je voulais dire cela à Yuan Bao. À ce moment-là, il n'a même pas eu l'occasion de me le dire. Tu voulais que j'aille te chercher. Tu dis. Tu es parti à l'étranger. Non. Je ne suis pas parti à l'étranger. J'étais gravement blessée. J'ai aussi demandé à quelqu'un d'enquêter sur tes déplacements. Mais ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Que tu es parti avec l'argent de Jiansheng. Cette fois-ci. Je ne te lâcherai plus la main. Que s'est-il passé? Maman, est-ce que ça a encore un sens de faire semblant à ce moment-là? Tu savais depuis longtemps que BYY était fichu. Tu étais aussi impliqué dans l'enlèvement de Nuan Nuan, non? Oui. Je savais depuis le début qui elle était. Et alors? Cette femme a fait une chirurgie esthétique pour venir chez Yan, qui ne sait pas qu'elle a de mauvaises intentions. Si tu n'as rien fait de mal. Pourquoi penses-tu que j'ai de mauvaises intentions? De quoi parles-tu, de malveillance? Si ce n'était pas toi qui s'accrochais à mon fils. Comment cela aurait-il pu arriver? Au départ, c'est moi qui tenais à être avec lui. Maintenant, je ne veux plus revenir sur le passé. Mais l'affaire de l'enlèvement de Nuan Nuan. Oui. J'admets que je ne l'aime pas. Je souhaite même qu'il disparaisse. Mais le fait de l'enlever, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. C'est tout de la faute de Li Xin. C'est lui qui a agi de son propre chef. Oui, c'est moi qui ai tout fait. Cela n'a rien à voir avec Mademoiselle Wu. Pourquoi? Je n'ai aucun grief contre toi. Nous n'avons aucune rancune. Mais tu as bloqué la voie de Mademoiselle Wu. Tu aimes Wu Qingjian. Shueng s'est tout simplement laissé emporter par ses sentiments unilatéralement. Cela n'a rien à voir avec moi. Également. C'était une erreur de ma part. Je l'aime. Je voulais qu'il paie pour ce qu'il a fait. Après avoir appris qu'il détestait cette femme. Je suis allée de mon propre chef et j'ai enlevé cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais m'en occuper. Ne le cherche pas. Je n'ai su cela qu'après qu'il l'ait fait. Ce n'est pas ça. Maman et grand-mère le savaient depuis longtemps. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Aoyu, tais-toi. Aoyu, n'aie pas peur, continue. J'ai aussi entendu maman parler au téléphone avec l'oncle Li. Il dit que c'est grâce à sa mère et à sa grand-mère qu'il a réussi à attraper ça. Professeur Bai.
N'importe quoi. Shu Eng, tu ne vas pas croire ce qu'un enfant dit, si. Je ne dis pas n'importe quoi, et en plus. J'ai aussi entendu que je ne suis pas le vrai enfant de mon père. C'est maman qui l'a eu avec lui. Ce qu'il dit est vrai. C'est maman elle-même que j'ai entendu dire ça. Je sais que j'ai dit que papa et grand-mère ne voudraient pas de moi. Mais j'ai quand même obéi à papa. Alors je ne veux pas lui mentir. Cette garce ose mêler le sang de notre famille. Vieille sorcière, j'en ai assez de toi depuis longtemps. Si ce n'était pas parce que j'aime Yan Xueng. Tu ne mérites pas que je sois aussi faible. C'est toi qui m'as demandé de monter dans le lit de ton fils. C'était ton idée. Alors pourquoi veux-tu maintenant rejeter toute la responsabilité sur moi? Ça suffit. J'ai déjà appelé la police avant de revenir. Cette affaire attend la sanction de la loi. Si vous avez quelque chose à dire, entrez et expliquez-vous. Veux-tu venir avec moi? Tu ne détestes pas ma mère, n'est-ce pas? Tu n'es pas comme eux. Alors, veux-tu venir avec moi? Quitter la famille Yan. Et mon père, il vient avec moi. Je ne peux pas accepter la mort de ma fille. Je ne peux pas non plus forcer ton père à choisir entre moi et sa mère. Alors je suis prêt à me retirer volontairement. Tu veux partir avec moi? Je te considérerai comme mon propre enfant. Je prendrai toujours soin de toi, professeur Han. J'ai tellement peur. Parce que personne ne veut de moi. Alors personne ne m'aime. À partir de maintenant, je te considérerai comme mon propre enfant. Professeur Bai, alors partons tout de suite. Tu es sûr de ne rien vouloir prendre? Non, ce n'est pas nécessaire. Rien ici ne m'appartient. Au revoir, papa. Au revoir, grand-mère. Allons-y. D'accord. J'ai déjà vu cette petite sœur. Il est un peu plus âgé que toi. Tu devrais l'appeler grande sœur. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je prendrai bien soin de professeur Bai. Je suis venu te chercher. Souris. Regarde. Ton père est aussi venu te voir.